tout comme ça, il faisait pourquoi Shaki? Et il y en a pourquoi un, t'es parti? il y en a un à côté qui en pouvait plus de son capitaine, c'est Riley qui justement lui focus sur l'objectif, dit juste, à son habitude et ça expliquerait également puisqu'il n'est pas intéressé par Shaki, qu'il faut faire attention cette fois, ça va être compliqué à cause des ennemis qu'il y a en face. Pour que ce soit un petit peu plus clair, voici ici la chronologie des événements. Vous voyez Shaki qui apparaît à son prime il y a 44 ans, crée le bar sur la ruche il y a 42 ans, se ferait kidnapper il y a donc 39 ans et se retrouverait sur God Valley il y a 38 ans. Après cela, elle se ferait discrète pendant sa retraite avec Riley en construisant son bar définitif sur sa Baodi. Mais alors à part Riley, il y a un autre gars qui depuis le début, lui il simp zéro. Lui il est focus sur l'objectif. Lui il se dit il faut des géants dans l'armée, lui il se dit il faut capturer les pirates, lui il se dit il faut protéger les citoyens. C'est le god ultime Monkey D. Garp, vice-amiral à ce moment-là. Et bien c'est très intéressant de constater que Eiichiro Oda a échappé à l'incohérence qui aurait pu être la plus dangereuse, c'était s'il avait fait de Garp également quelqu'un d'amoureux, ou en tout cas vous savez que les cœurs sur Shakuyaku au chapitre précédent. Mais non, comme le disait la première intéressée déjà il y a longtemps dans One Piece, en tout cas au présent de l'œuvre, que Garp n'arrêtait pas de le traquer, et bien ce dernier, il est focus sur l'objectif, il en a vraiment rien à cirer et Solide il ne simpe pas sur ses appuis. Non mais c'est impressionnant, littéralement tous les hommes veulent cette meuf, sauf Riley et Garp, et du coup ça permet la cohérence du chapitre 1096 lorsque ce dernier s'exprimait avec Kong au Dendenmuchi et disait bah oui vous aviez pas qu'à voler leur trésor, leur joyau de la piraterie, le trésor de la ruche, parce que lui en tout cas, s'il vient sur place, c'est pas pour une paire de nibards la team, mais pour son crush de toujours, Goldie Roger. En parlant des ennemis en face, on a du coup l'équipage des Rocks. Non seulement Shebeck part en premier et quand on voit sa tête de lover dans le chapitre, on comprend. Non seulement ce dernier en plus il dit à Roger dégage gna. On voyait qu'il y avait un aspect un petit peu de course entre les deux, mais surtout vient ensuite la discussion qui pouvait essayer de nous mettre sur la piste que depuis le début Eiichiro Oda parlait bien de Shakuyaku, c'est que en effet, lorsque Barbe Blanche parle de son capitaine, il dit ah non, Shebeck va oublier l'objectif principal. Et là c'est une dinguerie, c'est une dinguerie puisque si l'objectif principal c'est Shaki, alors en conséquence Miss Tussie Buckingham, qui est, on l'a vu dans ce chapitre, elle-même amoureuse de Barbe Blanche, dit oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Et Gloriosa qui dit, c'est quand même une dinguerie, puisqu'on a vu l'animosité qui existait, ou en tout cas la jalousie de Gloriosa envers Shakuyaku, elle dit nécessairement lorsqu'elle voit une autre femme encore fait les yeux doux à un homme qu'elle-même ne peut pas obtenir, elle dit tu vas pas t'y mettre toi aussi. En gros, tout était sous nos yeux depuis presque 2 ans, mais alors plus récemment, au chapitre précédent,